Allô et bon midi. Alors ce midi, je vais te faire un fond de carte. En fait, je vais texturer un carton blanc. Puis ça va être à toi de me dire à quoi ça te fait penser. Je t'ai donné un indice dans ma publication. Mais je vais te montrer comment j'ai fait. J'ai cette semaine le jeu d'étampes luge décoré en vedette, si on peut dire. Fait que toute la semaine, je te montre des projets que j'ai faits avec ce lot-là, luge décoré. Il n'est pas dans le catalogue. Il est dans les exclusivités en ligne sur ma boutique en ligne. Parce que faut vraiment que tu y ailles voir sur le site web pour avoir tous les produits. Parce qu'on a un beau catalogue de Noël, mais il y en a encore plus sur la boutique en ligne. Ce jeu d'étampes-là, il est sur la boutique en ligne. Donc, il ne sera pas dans le catalogue, mais c'était juste pour te dire qu'il faut vraiment que tu ailles le voir sur la boutique en ligne pour aller voir tout ce qu'est-ce qu'il y a. J'ai envie de commencer tout de suite. Je vais te montrer ma petite technique. J'ai trouvé ça vraiment amusant à faire. Alors, je vais tourner ma caméra. Vous allez voir, c'est simple comme petite technique. Mais, comme on dit, c'est pas toujours les affaires. Ah mon Dieu, vous voyez mes cochonneries. On va enlever ça. Ah, je m'installe comme ça. Est-ce que je suis capable de zoomer un petit peu? Ici, c'est ça ici que je vais te montrer à faire. Là, c'est sûr que j'ai mis une luge puis des patins. Moi, ça a l'air d'une tempête de neige. Mais si on l'utilise d'une autre manière, je pense que ça pourrait faire des vagues d'océan. Je vais le faire, puis je vais pouvoir te le montrer comment j'ai réussi à faire ça. Tu vas voir, c'est vraiment très simple. Es-tu prête? C'est un bloc avec des élastiques, tout simplement. J'ai pris mon gros bloc parce que je voulais faire juste d'une fois l'étampage ici. Mais tu pourrais prendre un plus petit bloc, puis ça ferait pareil. On les met juste tout simplement comme ça. On s'arrange pour pas qu'ils soient tous égal. Un peu comme ça. Je veux pas qu'il y ait un... Tiens. On les met croche un peu. Et c'est avec ça que je vais étamper le fond de ma carte. Comme je vous ai dit, c'est vraiment simple. C'est un petit truc que moi, j'ai trouvé vraiment amusant. J'avais envie de vous le montrer ce midi. Fait que je vais tout simplement venir mettre de l'encre sur les élastiques, tout simplement. Et là, on va étamper sur notre carton. Regardez. Et là, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, mais pour pas que ça soit tout égal comme ça, c'est une autre bonne idée de prendre un bloc large. Comme ça, on peut... J'étampe une fois comme ça, puis une fois dans le milieu. À ce moment-là, mon motif ne sera pas répétitif. Regardez, il n'y a pas de l'air répétitif, mon motif. Tandis que si j'aurais fait ça comme ça, ben, mon motif aurait été un peu plus répétitif. Après, j'ai rien qu'à rincer avec de l'eau, tout simplement. Ça va être facile comme ça. Je voulais quand même venir avec mon éponge, ma brosse à estampe, venir ajouter un petit contour. Puis j'aurais pu peut-être prendre un autre couleur, aller rincer mes élastiques, puis prendre 2 couleurs, tout dépendant le look qu'on veut lui donner. Parce que
Aussi, je l'ai essayé 2 couleurs. Je m'étais pratiquée ici sur une petite bande de papier. Regardez qu'est-ce que ça donne. J'ai utilisé 2 couleurs. J'ai fait mon piscine partant en premier. J'ai lavé mes élastiques. Et après ça, j'ai pris le petit jaune pâle, là, lueur estivale. Je vous l'avais dit que ce serait simple comme... Mais tu sais, il s'agit de le voir en quelque part pour faire « Ah oui, j'ai envie de l'essayer! » Puis, ça n'a pas besoin de beaucoup de matériel. On a juste besoin d'élastique. Le restant, vous l'avez tout à la maison. Puis là, ben, j'y vais jusqu'à temps que ça soit à mon goût. Et voilà, regardez. Il va être plus pâle un peu que celui-là, mais c'est bien tant mieux. Je le trouvais un petit peu foncé ici. Et là, si je ne veux pas tout salir, je vais reprendre, c'est juste de l'eau. Un petit push-push d'eau avec ma guenille. Et ma plaque va être toute propre. Je vais pouvoir mettre mon carton blanc dessus sans risque de venir tout tacher. Et là, on peut construire notre carte. Regardez ici, je l'ai faite horizontale. J'avais envie de la faire verticale, celle-là. Dans le fond, j'ai tout simplement pris mon carton à 8,5-11, puis je l'ai coupé dans l'autre sens. J'ai coupé 4 écarts par 11. Tout simplement. Et là, ici, j'ai pris pâtisserie au pacane. Je vais venir le mettre par-dessus comme ça ici. Mais là, avant, regardez ici, j'ai fait de la neige. Fait que ça aussi, c'est un autre truc vraiment très simple. Faut pas que je me trompe de carton. Je vais venir prendre un morceau de carton blanc et je vais tout simplement venir le déchirer comme ça. Et là, regardez, moi je veux voir ce côté-là ici parce que c'est ça qui va donner le look de la neige. Et là, tout dépendant dans quel sens vous allez découper, pas découper, mais déchirer le carton, regardez. Et là, on peut venir les mettre un par-dessus l'autre, comme ça. Ça va nous faire nos montagnes de neige. Et là, j'ai fait exprès pour que ça déborde un petit peu. Parce que je veux avoir la possibilité de venir mettre... Attendez un petit peu, là, il faut vraiment que ça soit droit. Tu sais, je peux jouer un petit peu comme ça, là. Je pourrais venir le mettre comme ça ou je peux le mettre un petit peu plus comme ça. Fait que je peux jouer avec mes petites montagnes de neige. Puis là, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas vraiment pris de mesure, là. J'y ai été... j'ai déchiré mon papier. Et je voulais venir faire des petites montagnes de neige comme ça. Moi, j'aime les petits trucs faciles. J'ai pas toujours envie de faire des cartes bien compliquées avec 12 étages, puis 92 petits morceaux à découper. Mais ça, c'est des petits trucs faciles. Là, je les découpe au ciseau, hein, mais j'aurais pu prendre ma tranche si j'aurais voulu pour venir couper de chaque côté. Et voilà, regardez, ça va faire la base de ma carte. On pourrait venir mettre un bonhomme de neige, quoi d'autre, un traîneau. Là, aujourd'hui, c'est la luge qu'on va utiliser.
la belle petite luge. Mais je trouve que ça fait un très beau fond de carte d'hiver. Et là, non, je vais le faire après. J'ai déjà, je vais vous montrer comment j'ai fait ces deux pièces-là. Ici, j'ai étampé. Oups, ça prend le plus gros bloc, par exemple. J'ai étampé ma luge avec, oups, attendez un petit peu, avec le noir Memento. Et j'ai tout simplement colorié ma luge avec les marqueurs Stampin' Blend. Regardez ici. J'ai pas fait de dégradé de couleur, rien. J'ai juste colorié en brun. Puis, il y a des poinçons assortis pour venir découper la luge. Mais ici, là, c'est quand même très facile à découper à la main. On va tout simplement coller ça sur... Oups, j'en avais ici. Sur la base de ma carte. Ah, j'ai oublié mes bling... Ah non, je les ai sortis, mes bling-bling. Hey, on s'habitue, hein, avec nos outils. C'est rendu que je prends tout le temps mon outil touche à tout pour venir... Et Seigneur! Pour venir enlever la petite pellicule protectrice. Puis là, ben, c'est parce que des dimensionnels, quand ça colle, ça colle. J'ai eu peur que ça colle de travers sur ma carte. On va coller ça dans le fond. Fait que vous allez voir, tous les jours de la semaine, j'ai mis des projets différents faits avec la luge décorée. Puis, il y a des journées où je vous ai donné des petits trucs, comment l'utiliser. Et voilà. Et là, ici, c'est l'autre étampe. Attendez un petit peu, je vais vous montrer. C'est l'autre étampe ici avec le feuillage puis la belle boucle. Encore une fois, je l'ai juste décoré, je l'ai juste colorié avec mes Stampin' Blend. Fait que vous voyez ici, ça fait une carte qui est quand même relativement simple à faire, qui peut être faite même si on n'a pas tous les poinçons. Parce que c'est des formes qui se découpent assez bien. Et là, ça c'était... Les bruns que j'ai pris, c'est les tons naturels. OK, il y a 5 kits de tons de brun. Alors, c'est celui-là que j'ai pris. Et puis là, on va venir étamper un petit vœu. J'aime bien celui-là, Jouons dans la neige. Et on va prendre l'encre noire. On va venir mettre ça en dessous ici. Yay! J'ai eu peur. Parce qu'habituellement, on n'étampe pas après qu'on ait fini de tout coller. Hein? Il manque des bling-bling. Ah, puis un carton à l'intérieur aussi. Vous voyez, ici, ça, c'est la carte que j'ai faite pour me pratiquer. J'ai oublié de mettre un carton à l'intérieur. C'est toujours mieux de venir en mettre un, surtout quand le fond de notre carte n'est pas blanc. En plus, je trouve que ça l'écrit mieux. Puis en plus, c'est plus chic de venir mettre un carton blanc à l'intérieur. Elle n'est pas compliquée à midi, hein? Puis, je l'ai colorié à l'avance parce que, bon, il y a des fois que j'ai envie de faire des techniques de coloriage puis prendre le temps de vous montrer
comment colorier. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je me sens un petit peu stressée. Vous allez me dire pourquoi. Ben, je ne sais pas pourquoi. Je me sens juste comme ça. Fait que j'ai colorié à l'avance mes petites perles. Ah, c'est beau avec les perles noires. Je vais en mettre ici. Elles sont vraiment belles. Et puis, l'autre chose, c'est que c'est pas toujours obligé de mettre des vœux sur les cartes. Moi, ma fille, elle travaille à Montréal, puis mes cartes que j'ai en surplus, je lui envoie et elle les vend dans la boutique dans laquelle elle travaille. Et ça lui est demandé régulièrement de faire des cartes, d'avoir des cartes, pas de vœux à l'intérieur, sur le dessus. Comme ça donne plus de possibilités pour les personnes qui veulent écrire des trucs spéciaux. Alors, pour celles qui viennent d'arriver, mon petit truc de ce midi avec le lot luge décoré était vraiment simple. J'ai pris des élastiques, tout simplement. Je les ai mis sur mon bloc d'acrylique. Et c'est mes élastiques que j'ai étampés ici dans le fond. Ça donne un look de tempête de neige, je trouve, mais utilisé différemment avec des, des étampes d'océan. Je pense que ça pourrait très bien représenter un fond marin aussi. Mais avec le lot luge décoré, ben là, c'est sûr qu'on avait envie de faire une tempête de neige. Mais j'ai pas très hâte d'avoir de la neige, par contre. Ma période préférée, c'est pas mal l'automne. C'est pas mal les périodes comme présentement. J'aime vraiment beaucoup aller me prendre des marches. La neige, ben ça va être un petit peu plus tard. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller voir les exclusivités en ligne parce que lui, il en fait partie. Il est très beau. Ça peut faire un très beau jeu des temps pour faire des cartes de Noël. Vous ne le retrouverez pas dans le catalogue. Il faut vraiment aller sur le site web. Alors, j'espère que vous avez apprécié mes petites techniques. Venez me dire en bas qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, je vais aller vous lire très certainement. Passez une belle après-midi. Bye bye tout le monde.